Allez, deuxième capsule sur les blessures émotionnelles, les blessures de l'âme, comment les repérer et quelques pistes, quelques axes de réflexion pour, alors pas les traiter ni les régler parce que je n'ai pas cette prétention et je n'ai que 10 minutes, mais pour au moins te donner des axes de réflexion par rapport à ma propre expérience. Certaines blessures, je les ai eues et certaines autres, je les ai vécues par le biais d'autres personnes. Donc ce que je vais te dire là ne vient absolument d'aucun bouquin, c'est mon expérience à moi. Donc forcément en 10 minutes, je synthétise un maximum, je parle de ce qui fait écho et ce qui résonne avec moi. On peut évidemment inclure beaucoup d'autres choses là-dedans, mais j'espère que ça pourra t'aider à y réfléchir. Alors, la blessure de l'abandon. Pour moi, la blessure de l'abandon fait surface quand ton cœur commence à être piqué, quand tu commences à être attaché, à développer des sentiments amoureux. Cette blessure provient d'un schéma familial que je qualifierais de défaillant. Les personnes portant cette blessure ont grandi dans l'insécurité. Elles n'ont pas pu développer l'aspect d'être rassurées par la figure parentale. Inconsciemment, elles associent le sentiment d'amour à ce qu'elles ont vécu. Donc, amour égale douleur. Abandon. Amour, abandon, douleur. Donc, je fais un raccourci, amour égale douleur. C'est inconscient. Donc, développe de la peur et des inconstances. Et des méthodes bien à elles pour contrebalancer. Souvent, elles fuient les situations notamment de relations amoureuses, par évitement. Je pars avant de trop souffrir. Et avant que toi tu ne me quittes, puisque je suis persuadée que tu vas finir par me quitter. Pour certaines personnes, on a un peu le syndrome de Calimero dans l'abandon, un peu comme gravé dans leur ADN. De toute façon, j'ai jamais de chance, je vais encore me faire quitter. Et du coup, tu reproduis les mêmes schémas et effectivement, tu risques de te faire quitter puisque tu te le répètes et que c'est gravé en toi. S'ajoute donc à cela une peur immense de l'engagement, beaucoup plus marquée que pour les autres blessures ou pour d'autres personnes. Il est probable aussi que ces personnes aient manqué d'encouragement pendant leur enfance, leur adolescence, de soutien ou de félicitations. Par conséquent, ce sont des personnes qui doutent d'elles-mêmes en permanence, ou en tout cas très souvent. Le sentiment de sécurité dans les relations n'existe pas. C'est pourquoi, dans le couple notamment, elles ont besoin d'être rassurées beaucoup plus que les autres. Et cela peut passer parfois par le contrôle. Je dis bien parfois, parce que je ne fais pas une généralité de ce que je suis en train de dire. Alors, de la même façon, est-ce qu'on peut faire une généralité de ce que je vais dire? Je l'ignore complètement, mais je partage. Ça peut être aussi des personnes qui sont jalouses, mais qui vont le nier, qui peuvent avoir un besoin d'exclusivité, sans s'en rendre compte aussi, sans s'en rendre compte. Et qui peuvent parfois avoir recours à la ruse ou à la manipulation. Donc, techniques comportementales qu'ils ou qu'elles ont développées pour pallier à un manque. Donc tout ceci sera nié, puisque si je ne nie pas, je vais chercher en moi et je veux pas l'affronter, cette blessure, elle me fait trop mal, donc je la laisse bien enfouie au fond. Donc tout ça c'est nié, camouflé par une fausse confiance en soi. Je dirais que la blessure d'abandon, c'est un manque, voire une absence de reconnaissance, surtout. La personne cherchera donc de la validation dans tout ce qu'elle fait, ou en tout cas dans la plupart des choses, pour se rassurer et se sentir valorisée, tout ce qu'elle n'a pas eu. Pour moi, les points à travailler, ça va être la valeur de soi, l'amour de soi. Apprendre aussi à détecter ses besoins. Parce que comme il y a eu un shift au niveau comportemental et au niveau émotionnel, je pense que ce sont des personnes qui n'ont pas appris à reconnaître ce qui est bon pour eux, ce qui leur fait plaisir, ce qui leur fait du bien. Donc apprendre à détecter ses besoins.
Travaillez aussi sur la notion de mérite. Oui, je mérite cette personne. Oui, je mérite ce job. Oui, je mérite cette promotion. Je suis assez bien pour. 3 petits points dans plusieurs situations possibles. Apprendre à se féliciter. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, et soi-même, je l'écris M''A''I''M''E. Je me félicite de la personne que je suis devenue. Je développe enfin ma bulle de protection et mon côté sécuritaire. Je suis en sécurité ici et maintenant et avec moi. Et ou avec cette personne. Et non, je ne vais pas souffrir si je lâche prise. Donc il faut que tu apprennes à lâcher prise. PS, la peur n'évite pas le danger. Voilà, c'est un petit peu plus court que l'autre. J'espère que ça t'a donné quelques axes. Si tu t'es reconnu ou que tu connais quelqu'un qui peut être concerné, n'hésite pas à partager ou à lui en faire part. Demain, j'en ferai 2 autres. Là, j'arrête pour aujourd'hui. Bisous!